Sébastien. Merci, on accueille du coup pour la deuxième fois Olivier Porte du groupe Ouest France. Et on peut l'applaudir. Alors Olivier, vous êtes directeur marketing du groupe Ouest France. Ouest France qui est un des partenaires du West Web Festival. Donc on va parler pendant une dizaine de minutes de la digitalisation des médias. Les médias, peut-être un des premiers secteurs à avoir été digitalisés. Et la première question que j'ai, c'est probablement sur l'usage qui est fait aujourd'hui de Ouest France. Lorsque Facebook est devenu presque un moyen d'information comme un autre, lorsque tous les médias indépendants se développent, qu'on regarde sur tablette, sur le téléphone, où est passé le Ouest France qu'on prenait avec le café dans un petit peu tous les villages de Bretagne, sauf peut-être un peu dans le Finistère. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Comment est-ce qu'on continue à devenir accro à Ouest France? Ouais, bonjour. C'est un peu mon dada. C'est un peu moi, je suis un peu convaincu. On est chez Ouest France convaincu que on n'est pas dans un problème d'acquisition, mais on est vraiment dans un problème de développement de l'usage. Autrement dit, effectivement, le Ouest France, il y avait ce qu'on appelait le share of wallet, c'est-à-dire que Ouest France, on le voyait partout, on passait devant la table, on le voyait, on allait se coucher, on pouvait le prendre. Aujourd'hui, le produit Ouest France, il est caché dans une tablette, il est caché dans une application qui elle-même n'est pas forcément allumée, qui elle-même n'est pas forcément connectée. Et donc, un des gros enjeux, en tous les cas, qu'on a, et encore une fois, il faut rester très humble, et encore une fois, je disais tout à l'heure, on fait plus que de la résistance. Moi, je ne sais pas si on fait plus de la résistance, mais en tous les cas, ça nous amène à nous réinventer. Voilà, ça c'est vraiment important. Et donc, la réinvention, elle passe par comment on se débrouille pour que les gens prennent l'habitude d'utiliser Ouest France et voient toute la profondeur et tous les services que Ouest France peut lui rendre en digital. Et ça revient un peu au même que ce que peut faire un Spotify au début ou un Netflix, hein, c'est rendre addict, c'est se dire voilà, Facebook c'est 15, 20 fois par jour. Bah, Ouest France, ça n'a pas besoin d'être 15 fois par jour, mais si déjà on y était à 10 fois par jour, je serais un homme heureux. Et concrètement, ça passe par quoi? Il faut être présent sur tous les supports, il faut justement changer le type de contenu qu'on propose à ses lecteurs. Alors, tous les supports, je ne sais pas. Ce qu'il faut, c'est inciter au développement de l'usage. Donc ça va passer par des newsletters. Aujourd'hui, on est à près de 40 newsletters dans le groupe Ouest France. Nous, on copie pas allemand, toutes choses étant égales par ailleurs, des gens comme le Washington Post, qui, comme vous le savez, ont un très bon propriétaire, puisque c'est Jeff Bezos qui est le propriétaire de Washington Post. Ils en sont à une centaine de newsletters. La newsletter, c'est comme un hameçon, c'est comme un reminder qui dit tiens, t'aimes le foot, t'aimes Carré, t'aimes le Tour de France, et ben t'as une newsletter qui t'arrive à la bonne heure, au bon moment, et qui va t'inciter à venir découvrir ce que Ouest France dit sur cette thématique-là. Donc on a sorti là le Tour de France la semaine dernière au moment là tout récemment. On a fait le running, on a presque 50 000 inscrits à Ouest France Running. C'est une belle réussite. Et puis on en a sur chaque grosse ville de l'Ouest, hein, puisque on est sur 12 départements. Et typiquement la newsletter, ça va être un hameçon, un reminder. Mais ça va être aussi les réseaux sociaux, ça va être aussi les push notifications, avec une gestion de la pression, on va dire. Moi, alors je suis un commerçant, alors mon patron précédent me disait Olivier, t'es jamais intrusif quand t'es pertinent. Alors, je ne sais pas si on peut aller jusqu'au bout de l'exercice, mais on s'emploie à ça, à trouver des façons d'inciter les gens à venir sur Ouest France pour qu'après l'attraction se fasse et après ils y viennent naturellement.
Alors, en matière économique, concrètement, aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a une vingtaine d'années, on recevait le journal, donc déjà les gens payaient pour ce journal, et puis la pub à l'intérieur valait quand même assez cher parce que c'était un des seuls médias présents dans le foyer. Aujourd'hui, Internet, c'est le règne quand même du gratuit sur ce contenu-là. Twitter, c'est quand même gratuit, on s'informe comme on veut. La publicité, ces dernières années, c'est quasiment dans la PQR, c'est en baisse de presque 10% par an. Alors, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour gagner de l'argent sur ce contenu et sur le Ouest France traditionnel? Ouais. Alors, on s'accroche, on teste, on redevient ou on devient agile. Et pour vous donner des exemples, Ouest France est le dernier quotidien régional à avoir une activité de classified, donc les fameux petites annonces. Moi, je suis parisien du sud-ouest, mais passé par Paris. Je suis arrivé très récemment en Bretagne, et, où j'apprécie énormément cette région dorénavant. Mais j'ai découvert en arrivant à Rennes qu'il fallait pas aller sur Se Loger ou il fallait pas aller sur Le Bon Coin, mais il fallait aller sur Ouest France Immo si je voulais trouver un nid douillet pour ma famille. Donc typiquement, les classified, il y a eu une migration de la petite annonce vers le digital. Il se trouve que Ouest France a pris la bonne vague à ce moment-là et aujourd'hui est le numéro 1 sur quasiment l'ensemble de ses départements sur ce type de classified. Ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est effectivement le marketing et la communication de proximité. Ouest France, avec le Télégramme, était quasiment en situation de duopole pour l'ensemble des commerçants. C'est plus le cas, hein. Facebook est là, Google est là, et là on souffre et on doit se réinventer. Donc aujourd'hui, on va dire que on essaye d'avoir 3 leviers et on a identifié trois sources de revenus. Hein. D'abord le breton, hein, le consommateur. Finalement, aujourd'hui, on a 500 000 abonnements, dont 60 000 abonnements numériques, hein, ce qui nous place pas mal. Hein. Moi, j'ai le Figaro a 80 000 abonnements, hein, donc Ouest France a 60 000. Faut pas se faire mal non plus. Hein. Faut rester humble, mais réaliste là-dessus. On est plutôt pas mal. On n'est pas assez, hein, ça c'est sûr. Donc c'est d'abord le client qui doit être le payeur, et ça c'est très résilient. Hein. L'abonnement, c'est un principe de résilience très très forte. Le deuxième, ça va être tout ce qui tourne autour de l'écosystème. Ça va être les classified et puis tous les partenariats qu'on va pouvoir monter autour de la plateforme qui est aujourd'hui le 8e site d'information. Et le troisième, c'est la publicité avec toute la dimension data qu'on voit aujourd'hui et où on sait que, en gros, Facebook et Google prennent 80% du marché, donc il nous reste 20%. Il faut qu'on se réinvente, il faut sans doute qu'on mutualise des choses, il faut qu'on arrête nos petites guerres de chapelle et qu'on arrive à avoir quelque chose qui soit toujours orienté consommateur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le tromper, donc sur la data, il faut aussi rester pertinent et donc pas intrusif. Ok, merci beaucoup Olivier. Alors peut-être qu'avant qu'on se quitte, je crois que vous aviez une petite vidéo à nous montrer, c'est ça? Peut-être, allez-y, on va la voir. Je pense qu'elle est super. Vous expliquerez ce que c'est si ça veut bien se lancer. Non, mais il n'y a pas de vidéo. Ah, d'accord, ok, non, bon, bah, tant pis. Dans ce cas-là, on prendra peut-être la question du public. Être plus orienté web oriente-t-il la stratégie éditoriale, la façon d'écrire les titres ou les articles? Très bonne question. Ça peut être très bref. On a un sujet, en tous les cas, je ne sais pas si c'est tout à fait la question, mais c'est comment on écrit et sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que Ouest France n'a pas une politique de titrail. On n'a pas vocation à travailler vraiment sur une une avec du fait divers dans l'ADN de Ouest France qui souhaite vraiment avoir une politique plus de profondeur et une politique finalement liée à des abonnés. En l'occurrence, sur les réseaux sociaux, on s'est dit on veut garder notre ADN, donc ça ne bougera pas. En revanche, on va inventer quelque chose. C'était avant mon arrivée, qui s'appelle l'édition du soir, que je vous invite à visiter si vous le connaissez pas, et où on angle beaucoup plus les articles dans une temporalité fin de journée, qui est plus fun, qui est plus détendante. Et on voit bien que sur les réseaux sociaux, on est vraiment plus dans une consommation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a gardé quand même notre écriture, qui est une écriture longue, qui essaye d'expliquer de la commune au monde. Et ça, on n'a pas forcément vocation à changer, mais on est capable de sortir des nouveaux produits qui vont nous faire grandir. Et c'est l'édition du soir
tous les soirs de la semaine à partir de 18h et qui fait un carton, effectivement. Aujourd'hui, c'est presque 20% de l'audience du site et une très grosse présence sur les réseaux sociaux qui amène près de 30% du trafic du site grâce à ce type d'écriture. Très bien, merci beaucoup Olivier. On peut l'applaudir et on va passer à la nouvelle battle.